Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et il avait menacé de faire donc exploser la gare de Lyon à Paris, un étudiant en informatique condamné à seulement 1 000 € d'amende avec un stage de citoyenneté, bien moins que les 2 ans de prison et 30 000 € d'amende encourue en théorie. Le parquet fait appel de cette décision car près de 70 fausses alertes à la bombe de la semaine dernière ont provoqué des retards en cascade, des évacuations de milliers d'usagers et surtout mobilisé les forces de l'ordre dans un contexte de menace terroriste, Philippe. Absolument, Cécile. Et donc, ces 2 premiers verdicts, vous l'avez entendu à la gare de Lyon, un autre 8 mois de prison avec sursis pour une personne qui avait des problèmes psychiatriques et qui avait fait évacuer les châteaux de Versailles. Est-ce que vous pensez qu'avec ces peines, qu'on peut qualifier de très faibles, il va y avoir un effet boule de neige et que de nouvelles alertes à la bombe fausses, falsifiées, vont avoir lieu? Est-ce que vous pensez qu'il faut sanctionner plus durement les personnes qui sont coupables de ces alertes à la bombe? Et est-ce que vous pensez qu'elles pourraient ralentir l'économie du pays? On a parlé d'un coût de 100 à 150 000 € pour l'évacuation de la seule gare de Lyon. Venez réagir, venez témoigner, si vous avez été victime en visitant le Louvre, en visitant le château de Versailles, ou en prenant un avion ou un train au 0826 300 300. Et Claude Moniquet est avec nous, un président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger. Alors forcément, on parle d'alerte à la bombe, certains parlent de jeu, mais est-ce que derrière ne résonne pas forcément cette menace terroriste? Sûrement, mais d'abord ça révèle, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les vraies voix, quel que soit le registre criminel ou délictuel, à partir du moment où il devient, à cause de l'actualité, un peu obsessionnel, on peut être sûr que des imbéciles ou des malfaisants seront par contagion tentés de le faire. On a connu ça dans l'horreur avec les bébés congelés. Il y a en permanence, alors là encore plus pour les fausses alertes, c'est extrêmement grave. Il y a des imbéciles ou des déséquilibrés qui profitent d'un état d'effroi collectif pour aggraver cet état. J'ajoute que l'erreur de la justice, à mon avis, elle n'est pas trop répressive, elle n'est pas trop laxiste, elle est trop souvent répressive à contre-temps. Là, il aurait fallu être extrêmement sévère tout de suite et le faire savoir. Parce que il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas ces absurdes signaux à partir du moment où des sursis sont édictés qui probablement ne seront jamais révoqués, jamais exécutés et qui donc aggraveront une situation que la République a du mal à réprimer. Françoise Degois. Alors moi je me pose une question, parce que nous parlons comme ça un peu dans le vide, dans une forme d'abstraction, mais je pense quand même que quand vous prenez du sursis, même si vous n'exécutez pas la peine, avec inscription au casier judiciaire, nous on considère que c'est trop faible, mais je pense que pour la personne qui est condamnée, c'est beaucoup. Est-ce qu'on se met... Je crois pas. Mais mettons-nous, surtout si c'est des gens qui sont pas du tout habitués aux problèmes judiciaires, mais je me mets 1 minute à la place de ces gens, je serais condamné même à 2 mois de prison avec sursis, je serais quand même mort de honte, donc je suis pas sûr, sûr que ça soit pas dissuasif déjà. Ma chère Françoise, je ne sais pas. Ils s'en foutent. Allez, pardon je n'en pour sais la rien. vulgarité. Et le deuxième point, je lisais un tweet d'Emmanuel de Villiers qui se moquait du gouvernement en disant c'est pas possible, Versailles encore évacué. Je voulais juste dire que vive le principe de précaution et comme disait Cécile, est-ce qu'on oublie la menace terroriste? Eh ben tant pis, pour 10 évacuations qui ne servent à rien, eh ben tant mieux. Si jamais il y en a une qui sert, eh ben écoutez, c'est formidable. Sur le Mickaël second Sadoun. point, absolument. Moi, je trouve, ça va étonner personne, je pense, mais que ces punitions sont parfaitement laxistes, qu'elles ne sont pas dissuasives, que la France ne prend pas acte du danger dans lequel elle est. Je pense sincèrement que cet étudiant qui a fait vider la gare de Lyon et qui a été capable de dire Allah Akbar dans ce contexte-là, se fiche royalement de prendre 1 000 € d'amende et un stage de citoyenneté. Il n'a pas d'inscription au casier judiciaire, non? Face à des plaisantins. Okay. Elle n'est pas face à des guignols. Elle n'est pas face à des petits chenapans. Je ne sais pas quel autre mot a été utilisé par Monsieur Dupond-Moretti. Elle est face à des ennemis. Elle est face à des ennemis qui profitent de sa fébrilité actuelle pour semer le chaos. Donc évidemment, ils ne sont pas à considérer
comme des terroristes. Je fais la différence. Je souhaite qu'on reste dans un état de droit. Je veux rassurer tout le monde. Mais je pense que les punitions doivent être non seulement plus sévères, mais en plus qu'elles doivent avoir la certitude de tomber. Les peines planchées seraient pour moi une bonne chose à faire. Et le paradoxe, c'est que la justice est faible parce qu'il y a beaucoup de signaux comme ça. Mais précisément parce qu'elle est faible, elle les multiplie. Je repose la question. Vous pensez vraiment... Ils s'en foutent. Vraiment. Claude Moniquet. Pour la vulgarité, le sursis n'a rigoureusement aucune importance. Inscription au casier judiciaire. Allez, on y va les amis, on y va. Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Claude Moniquet, alors ces alertes à la bombe, forcément, qui ont l'air assez légères pour certaines, d'autres se posent des questions quand même. Mais oui, en fait, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a clairement un problème de sécurité. Dans le contexte actuel, on ne peut pas effectivement ne pas évacuer si quelqu'un téléphone en disant j'ai mis une bombe, même si de manière générale et quasi absolue, les terroristes islamistes téléphonent jamais pour dire je vais faire sauter un train ou un avion ou un bateau ou un musée. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une évacuation. Donc à partir de ce moment-là, on va mobiliser des policiers, on va dépenser un fric fou. Ces policiers, pendant qu'ils sont coincés à Versailles ou à la gare de Lyon ou à l'aéroport de Beauvais en train de faire une évacuation, s'il y a quelque chose ailleurs, ils peuvent pas y aller. Donc c'est une nuisance sociale. C'est également une nuisance pour l'image de la France. Imaginez qu'il y a des gens quand même qui viennent à Paris pour visiter la Tour Eiffel, le château de Versailles, le musée du Louvre, y compris des gens modestes pour lesquels c'est une fête de faire ça, et on leur pourrit leur loisir, on leur pourrit leur journée, alors qu'ils ont peut-être fait des heures de queue. C'est absolument lamentable, et je pense effectivement qu'un petit rappel à l'ordre serait le bienvenu. Oui, mais il y a une atmosphère aussi. Ça crée quand même une atmosphère. Mais ça participe à une atmosphère effectivement de tension, une ambiance qui se dégrade, une peur qui se répand. Et psychologiquement, c'est clair que je pense que ça participe à un sentiment d'insécurité globale qui aujourd'hui, on peut constater un peu partout en France. Philippe Bilger voulait réagir. Non. Je repose ma question, une question obsessionnelle. Vous considérez que ces peines aussi sont trop légères, en fait? Les peines prononcées. C'est à moi que vous le demandez? Oui, Claude Moniquet. Oui. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être... Alors, je pense que ce sont d'épouvantablement mauvaises plaisanteries. Je pense pas qu'une mauvaise plaisanterie mérite de passer 3 ans dans un cul de basse-fosse ou un cachot à la santé, mais personne ne parle de ça. On pourrait peut-être avoir des peines plus dures, ou prononcées, et exécutées avec après des mesures qui seraient des mesures de libération anticipée, etc. Je pense pas qu'il faut foutre la vie des gens en l'air pour une mauvaise plaisanterie. Cela étant, il y a un moment où, effectivement, quand ça se répète, ça devient un peu insupportable. On est quand même sur des sites un peu stratégiques, quand même. Sur les aéroports, notamment. Oui, mais même forcément. La gare de Lyon, on a les gares, les aéroports, les écoles. Attentat de Carlos, Marseille-Saint-Charles. Oui. Donc, ou les 2 jeunes filles tuées par un islamiste abattu par un légionnaire, Marseille-Saint-Charles, il y a quelques... Toujours. Oui. Claude Moniquet. La semaine dernière, on a eu l'évacuation simultanée de 5 ou 6 aéroports régionaux, sauf erreur de ma part. Oui. Je crois même un peu plus. Je crois que même un peu plus. Quand on parle, parce que fermer Versailles, c'est ennuyeux pour tout le monde. Mais une fermeture d'aéroport, on imagine les répercussions que ça a, pas seulement en France, mais au plan européen, parce qu'il faut revoir les plans de vol, il faut revoir les atterrissages, les gens qui doivent se poser à Beauvais vont se poser à Lyon. Enfin, ça rajoute de la difficulté à la difficulté dans une période qui est déjà quand même extrêmement tendue et où on demande à tout le monde, en tout cas aux personnels qui sont concernés par la sécurité, de faire un effort maximal. Donc, effectivement, à un moment donné, ça peut se traduire par un relâchement qu'on paiera cash un jour ou l'autre. Claude Moniquet, on a parlé notamment pour ces alertes à la bombe que plusieurs arrivaient de Suisse via un mail ProtonMail. Alors d'après ce qu'on m'a dit, ProtonMail était une boîte mail protégée, un peu comme la messagerie Telegram. Est-ce que ça peut être pour vous le fait de mafias ou de groupes malfaisants qui pourraient, par exemple, parfois des groupes de hackers qui pourraient, après avoir piraté des hôpitaux et demandé des rançons, attaquer, par exemple, en faisant de fausses alertes à la bombe dans les aéroports, à la Tour Eiffel, où vous voulez. Jusqu'à demande de rançon. Jusqu'à demande de rançon, voilà.
Alors, ProtonMail est effectivement la messagerie mail la plus sécurisée qui existe, grand public, qui existe actuellement. Donc, c'est pas innocent d'utiliser ProtonMail. C'est pas innocent non plus d'avoir apparemment une adresse unique basée à l'étranger d'où viennent la majorité de ces alertes. J'imagine que les services compétents enquêtent sur cet aspect des choses, et effectivement, on pourrait peut-être découvrir qu'il y a une espèce d'opération de déstabilisation qui serait pas une opération terroriste, mais qui pourrait être effectivement une opération du crime organisé. On a eu cette année un nombre record de cyberattaques contre des institutions publiques ou des entreprises privées en France, en Europe et dans le monde. Ça s'inscrit peut-être dans ce cadre-là. 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, notre vraie voix corrézienne. Rebonsoir Nicolas. Bonsoir. Oui, alors moi je pense un peu comme Thibault de Montbrial, j'ai peur que dans le lot... Thibault de Montbrial, c'est un éminent avocat, oui. Rappelons-le. C'est ça. J'ai peur que dans le lot, alors évidemment pas tous, mais qu'il n'y ait pas que des petits plaisantins et qu'à un moment donné, effectivement, il y en ait qui testent un peu les services de sécurité, voir le temps qu'ils se mettent à se mobiliser. Et après, d'un autre côté aussi, là, quand vous parliez des peines, tout à l'heure, je pense que quand on entraîne des dégâts à hauteur de 150 000 euros, la moindre des choses, ce serait que les gens qui ont fait ça remboursent les 150 000 euros en question. Donc, soit étalé sur des années, peut-être, je sais pas, ou différentes façons, leur famille. C'est un vrai truc, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question que vous posez. Vrai sujet. Voilà. Oui, bien sûr. Pas nous payer pour eux. Et qui fait ça? Les noms aussi, de qui fait ça? Alors, on va faire réagir Claude Moniquet. Est-ce que vous pensez, comme Nicolas, et d'ailleurs Thibault de Montbrial l'a dit, que ça pourrait être des ballons d'essai? On pose une alerte à l'aéroport, il en a été victime de Carcassonne ou de Beauvais par exemple, on dit tiens, la police met une demi-heure à arriver ou un quart d'heure à arriver, pendant ce temps-là, il n'y a pas de... quand on appelle à tel endroit à quelques kilomètres, est-ce que pour vous, ça pourrait être des tests aussi? Alors, ça fait 43 ans que je m'intéresse au terrorisme professionnellement et à la violence politique. Honnêtement, j'ai jamais constaté, et je pense qu'aucun de mes confrères et collègues estimables n'a jamais constaté ce type de comportement dans un milieu terroriste. Cela étant, ce que le terrorisme aussi nous a appris, c'est qu'on peut toujours être surpris, et on l'a été à plusieurs reprises. On l'a été le 13 novembre quand on a eu des scènes de guerre dans les rues de Paris. On a été évidemment le 7 octobre quand on a eu le massacre de 1400 innocents en Israël. On l'a été le 11 septembre quand des avions font son détour. Donc pourquoi pas? C'est une hypothèse qu'on peut pas exclure. Je n'y crois pas trop, mais l'expérience m'a appris que malheureusement, dans ce domaine, tout est possible. Mais c'est une façon aussi de créer de la désorganisation dans le pays. Ah bah oui, ça c'est clair. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que le terrorisme est protéiforme en réalité, et que ça vous étonnerait pas. Moi je reviens sur ce que disait tout à l'heure Philippe David sur les attaques qui viennent de Suisse. Est-ce que vous connaissez, c'est votre travail finalement le renseignement et le terrorisme? J'ai pas dit que ça venait de Suisse, j'ai dit que ProtonMail était une entreprise suisse. Pardon, était une entreprise suisse, oui, pardonnez-moi, vous avez raison de préciser. Est-ce que ça c'est une piste aujourd'hui que les renseignements suivent, puisque ce sont vos anciens collègues, une piste de déstabilisation, même pourquoi pas d'une puissance étrangère? On a vu beaucoup la Russie s'immiscer dans la campagne américaine. Est-ce qu'on peut avoir une tentative de déstabilisation made in Russia ou made in China sur la France? Alors, si mes anciens collègues du renseignement le suivaient et que je le savais, je vous le dirais pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais dommage, on aurait eu un bon scoop sur Sud Radio. Formulons des hypothèses. Je pense qu'ils ont les mains assez pleines pour le moment avec les menaces endogènes pour le renseignement intérieur et venant de l'extérieur pour la DGSE, pour ne pas peut-être être focalisés sur cet aspect des choses. Mais je pense qu'à un moment ou l'autre, un service quelconque va se saisir de cette affaire si cette situation perdure, parce que bon, clairement, il y a des levées de doute, disons, il y a une stratégie en fait, parce que nous on a l'impression que c'est échevelé comme ça quand on en parle avec les copains là des vrais voix, un coup la gare, un coup Versailles, mais en réalité ce qui a l'air de se dessiner aussi, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement stratégique en fait, ou pas? Il y a les deux. On a un peu tout. On a aussi dans une évacuation qui a été jugée je pense à Lyon, il me semble, enfin en tout cas en province cette semaine, on avait le cas d'un garçon qui avait téléphoné avec son propre téléphone, qui était un schizophrène qui n'avait pas pris son traitement. Ouais. Un jeune homme de 37 ans. Ok, d'accord. Mais ça, c'est un cas totalement différent. Ouais. Le malheureux, d'ailleurs, la police l'a rappelé sur son téléphone. Enfin bref, c'est une histoire un peu tragicomique. Mais le plus important, effectivement, le plus inquiétant, ce sont ces alertes qui arrivent par email
avec toujours le même type d'adresse Proton-Mail. Et là, effectivement, ça nécessite une levée de doute. Mickaël Sadoun, un mot? Non, moi je voulais simplement poser une question peut-être sur sur l'utilisation de courtes peines de prison comme ça peut se faire dans les pays du Nord, voilà, pour rendre compatible le fait de ne pas avoir une peine trop lourde pour ce genre d'action que moi j'estime grave quand même, et en même temps le fait de frapper un grand coup pour bien détourner ces gens-là de s'y reprendre à 2 fois quand même. Alors moi, je suis depuis toujours partisan de l'exécution de peines courtes. Je pense par exemple que pour les primo-délinquants jeunes, très jeunes, qui ne vont jamais en prison, le fait d'avoir une peine, même peut-être d'une semaine, 10 jours, ce serait un véritable rappel de la loi, et ce serait un véritème peut-être un électrochoc. Voilà, c'est ça. En Grande-Bretagne, par exemple, même les peines très courtes de quelques jours, elles sont prestées. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des limites et que quand on franchit la ligne rouge, il y a des conséquences. Exactement. Ici, en France ou en Belgique, ou en Europe en général, on a des gamins qui sont délinquants toute leur adolescence et qui arrivent à 18 ans majeurs devant un tribunal et qui ont déjà dans leur casier de mineurs 100 ou 150 faits délictueux et qui n'ont jamais été réellement punis. Absolument. Et donc, il y a une valeur éducative de la punition. Merci beaucoup.